Victoire! Ouais! Quel champion! Il a réussi à lui échapper en position de meneur! Ouais! Il lui a quand même mis 7 secondes, c'est beaucoup. Bon, à mon tour. Je redoute la descente. Hein? Ouais, enfin, n'allez pas vous faire des idées. Ce n'est pas mon adversaire ni sa conduite que j'ai peur d'affronter, mais mon propre comportement. Je suis très impulsif, et je redoute de ne pas être capable de contrôler ma puissance. Je risque de foncer sans réfléchir, de repousser les limites de ma voiture au maximum. Si je reste dans ma zone de contrôle, ça ira, mais si je n'y arrive pas, ça pourrait m'être fatal. Ce qui m'effraie en fait, c'est que ça ne me fait même pas peur. Oh Mia, t'es sûr que ça va? Ne vous en faites pas pour moi, ça ira, je vais gérer comme d'habitude. Mais ce soir, préparez-vous à assister à la meilleure performance de toute ma carrière. Il a choisi de partir devant pour le premier run. Rien de surprenant. Il a probablement fait ce choix suite à l'échec de son partenaire et à la performance de Keisuke. D'ailleurs, il est fort possible qu'il essaie d'utiliser la même stratégie. Ce qui voudrait dire qu'il a une confiance totale en sa vitesse. C'est là qu'il faudra agir. Cela pourra jouer en ta faveur si tu saisis ta chance au bon moment. Reste vigilant. Tout va se jouer dans la deuxième partie du circuit, là où la pente est plus forte. Il y aura des changements de vitesse. Il faudra faire preuve de souplesse. Dès le premier run, si tu t'en sens capable, n'hésite pas, fonce. Donne tout ce que t'as. Salut, moi c'est Omiya. Et moi, Takumi, ravi de te rencontrer. Vas-y, Takumi, tu peux le battre, t'es le meilleur! On y va! Je lance le compte à rebours! On dirait que tu avais vu juste pour l'épreuve de montée. Alors, à ton avis, qui sera le grand gagnant de l'épreuve de descente? Pour l'instant, je peux rien prévoir. Je vais attendre d'en savoir un peu plus. Il est évident qu'Omiya est un grand pilote, mais le petit Fujiwara pourrait nous surprendre. La grande énigme de cette course, c'est cette 86 qu'il conduit. Son assemblage me paraît très suspect, il est très différent des montages habituels. Son jeune pilote, Takumi Fujiwara, est lui aussi très mystérieux. Tu peux me croire, ça fait un bail que je suis dans ce milieu, mais j'ai rarement croisé des types avec un style de conduite aussi particulier que le sien. Tu penses qu'il est rapide? Pas qu'un peu. Rien de tout ça ne me surprend. Il fréquente des gens peu recommandables. Il traîne avec Ryosuke Takahashi. Tu as l'air préoccupé depuis le début du battle. Il s'est passé quelque chose avec ce Ryosuke? Raconte. Il n'est pas aussi parfait qu'il y paraît. Je sais qui il est. Crois-moi. Je n'ai jamais eu d'histoire avec lui, mais il s'est embrouillé avec quelqu'un que je connais. Une NB8C Roadster face à la Trueno AE86 de Takumi. Elle se ressemble beaucoup. Quel est le secret de la Progédé? Comment cette mystérieuse team sortie de nulle part a-t-elle réussi à traverser le nord du Kanto en restant invaincue? Tout comme Kobayakawa, je pensais le laisser prendre la tête de la course afin de pouvoir l'observer. Mais c'est là qu'était le piège. Car on ne peut pas à la fois observer l'adversaire et rester concentré sur sa propre conduite. Pas à un tel niveau, c'est impossible. Ça n'a pas réussi à Kobayakawa en tout cas. Et je ne compte pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour cela que j'ai décidé de suivre mon instinct et de prendre la tête de la course pour imposer mon propre rythme. Tu la sens comment, l'épreuve de la descente? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un combat facile.
Ces mecs-là ont un très bon niveau et ils ne lâcheront rien. Et je sais de quoi je parle. Ça n'a pas été si facile que ça de gagner. Et l'adversaire qu'affronte en ce moment Takumi est encore plus redoutable. Ce mec est proche de la perfection, c'est l'un des meilleurs street racers. Tu l'as jamais affronté, comment tu peux le savoir? Je le sens au fond de moi-même. Et je suis pas le seul. Fujiwara aussi doit le sentir. Aucune ouverture. C'est comme s'il bouchait tout l'espace pour m'empêcher de passer. Si la NB a fait le choix de partir devant, c'est pour pouvoir garder la main et accélérer à fond. Un coureur local qui connaît le parcours est nettement avantagé puisqu'il peut imposer le rythme qu'il souhaite. Mais où la course va-t-elle se jouer, alors? Probablement sur le dernier tronçon, là où la pente est plus forte et le bitume abîmé. Si c'est le cas, je crains qu'il n'ait pas l'avantage avec sa 86, car ses réglages de suspension sont un peu vieillots. C'est vrai. Au niveau mécanique, il ne suivra plus. Mais ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Se risquer à courir en terrain ennemi, c'est notre spécialité depuis l'époque des Red Suns. Ça, c'est vrai. La méthode mise au point par mon frère pour remporter les battles à l'extérieur fonctionne toujours à merveille. Fais les bons choix? Mais surtout, laquelle des deux réussira à surpasser l'autre? C'est ça la vraie question, finalement. Tant que nous aurons un génie comme Ryosuke à nos côtés, rien ne sera impossible pour la projeter. J'en suis convaincu. On les entend, ils ne devraient plus tarder à arriver. Ils vont bientôt passer le fameux virage en épingle. Ils arrivent, regardez! Ils accélèrent, waouh! Initial D. Initial D. Je trouve que mes jambes ont grossi. Ici. Mais surtout à cet endroit. C'est peut-être à cause de la muscu. Bien joli d'améliorer la distance de son drive. Mais ça l'est beaucoup moins de changer de taille de pantalon. Surtout que c'est bientôt l'été. J'aimerais bien aller à la plage me baigner. Avec Takumi, par exemple. À quoi bon y penser? On n'aura jamais le temps de toute façon. Il doit être en train de courir à Kanagawa en ce moment même. J'aimerais bien aller le voir un jour. Mais je serais sûrement terrorisée en le voyant prendre autant de risques. Accroche-toi, Takumi. Je sais que tu peux y arriver. Il a tellement la classe avec sa roadster! J'ai l'impression que l'écart s'est creusé avec la 86! Il est temps que je passe en mode guerrier, que je sorte de ma zone de confort et que je prenne des risques. Ils sont tout prêts. Ça y est, ils arrivent. À première vue, c'est vrai que ces manœuvres sont sacrément audacieuses. Mais en y regardant de plus près, ça n'a rien d'étonnant pour une bagnole de cette époque avec un châssis modifié. Ça correspond bien au profil de la 86. Leur but était d'atteindre la perfection sur un certain type de parcours, où la vitesse est plutôt basse, moins de 100 km/h en moyenne. Choisir la 86 pour cette course était donc vraiment très judicieux. Ça ne m'étonne pas, c'est du Ryosuke tout craché. Oui, il a volontairement retiré tous les éléments aérodynamiques d'origine. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là... Même chose pour l'aileron GT. Sur circuit, il peut clairement faire la différence. Arrivé à un tel niveau, on ne le rajoute pas que pour faire joli. Il est possible que la clé de ce battle soit l'aérodynamisme.
Les Mazda ont une particularité. Contrairement à d'autres, leurs voitures à propulsion ont leur centre de roulis abaissé vers l'avant. C'est la même chose pour la FD. Mais sur la Roadster, ce transfert de charge la rend plus maniable. Elle donne une sensation de légèreté au pilote. C'est vrai, mais si tu forces trop, avec la sous-charge, le train arrière glisse. C'est un thème récurrent sur le réglage de ces voitures car c'est un problème assez fréquent. Il existe différents réglages, mais à ma connaissance, aucun ne permettrait de limiter cette tendance au survirage sur ces modèles. Je serais curieux de savoir comment ils ont traité ce problème. Le survirage en descente, c'est dangereux et ça n'apporte rien. Contrairement au sous-virage qui permet de gagner en rapidité et en précision. Mais vu le niveau de notre adversaire, j'imagine que chaque réglage a été pensé et testé au préalable. Mais si par malchance quelque chose venait à rompre cet équilibre parfait, cela offrirait à Takumi l'opportunité de passer en tête. Incroyable! La FD a éteint ses phares! Sérieux, mais c'est de la folie! En pleine nuit sur cette route de montagne! Mais pourquoi il a fait un truc pareil? Comment ça on ne voit plus les phares de la 86? Il a dû décider d'attaquer à l'aveugle. Ryosuke, t'en penses quoi? Ingénieux, il a bien cerné son adversaire. Pendant toute la première partie, il a réussi tant bien que mal à le suivre. Mais il savait qu'à la fin, il manquerait de vitesse. Wow. La méthode Takumi a encore fait ses preuves. Je ne sais pas d'où lui viennent ces révélations. Il communique peut-être avec sa voiture. Cette attaque à l'aveugle a un double effet. D'une part, elle déstabilise l'adversaire, et de l'autre, elle l'empêche de saisir son angle d'attaque. Ouais, sauf s'il est concentré. Et qu'en plus, il connaît parfaitement le parcours de la course. Pas faux. Cette tactique audacieuse ne fonctionne pas toujours. C'est risqué. Pourtant, ce type d'offensive peut réellement faire une différence, car on observe une diminution du coefficient de traînée lorsque les phares rétractables sont rabattus. C'est normal, la résistance à l'air est réduite. En faisant ça, Takumi espère prendre l'avantage. Il sait qu'en diminuant le phénomène de résistance à l'air, il réussira à gagner un peu de vitesse. Eh bien, ce Takumi, quelle audace! C'est cette ténacité qui, avec un peu de chance, lui permettra de remporter ce battle.